Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier. Je vous présente tous les variateurs, tous les embrayages que j'ai là, modifiés. On m'a posé la question, donc j'en ai profité, j'ai sorti une balance, là. J'ai sorti un variateur type ER3. Donc ici, là, vous avez la joue mobile type Malossi Multivar. Joue mobile type d'origine, soit c'est à galet, soit à bille. Ça, c'est des mâchoires d'embrayage qui se trouvent sur le variateur type d'origine. Donc, c'est ce qui permet à la poussette ou en pédalant de démarrer votre moteur. Voilà. Donc là, ici, on a un embrayage type d'origine. Et plus on va de la gauche à la droite, on est allégé, quoi. Voilà, c'est de plus en plus léger, quoi. Alors, la question est, pourquoi j'allégeais mon embrayage, ma cloche d'embrayage? Alors, pour savoir une simple bonne raison, c'est niveau mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que à une certaine rotation, donc nos chers embrayages ne sont pas équilibrés. Donc, ça n'a pas été monté sur un banc pour faire des perçages d'équilibrage comme un allumage. Donc, sur un allumage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a différents trous à des endroits qui permettent d'éviter le balourd. Le balourd, c'est une genre de vibration à une certaine rotation. Voilà. Donc c'est un peu comme les roues de voiture, on leur met ouais, des plombs, des plombs pesés, quoi, des plombs qui permettent d'équilibrer pour éviter que la roue, plus on va vite, plus elle se met à vibrer de haut en bas, quoi. Donc là, nos embrayages, en fait, sur tout ce qui est MBK ou 41 ou tout ce qui est Motobécane MBK, là, tout ce qui est type d'embrayage, ils sont pas équilibrés. Alors, c'est pas très grave du moment qu'on ne dépasse pas un certain régime de rotation. Du moment qu'on commence à dépasser un régime de rotation, ce qui va se créer, c'est que le balourd, il va être très violent. C'est-à-dire, il va monter de haut en bas, de plus en plus fort, et ça peut abîmer la partie mécanique. Alors, quand je vous dis abîmer la partie mécanique, le roulement, ça c'est rien, puisque le roulement, on peut le changer. Mais par contre, c'est la portée du roulement dans le carter. Donc là, il y a un moment donné, tellement que ça tombe fort, que le roulement, il commence à prendre du jeu avec la dilatation du carter. Il commence à prendre du jeu et il commence à mater l'aluminium du carter. Donc, qui fait que, au bout d'un moment, ben, le jour où vous démontez votre vélo, vous remettez un roulement dans le carter, ben, le roulement, il rentre tout seul sans chauffer le carter. Il est libre. Donc, ben, pour ce faire, ben, pour savoir si vous avez déjà chopé du jeu, vous allez rouler, vous allez faire une bonne balade, vous chauffez bien le moteur. Chauffer, quand je dis chauffer, c'est pas de tirer comme oui, un con, hein, mais faire chauffer le moteur normalement là. Et vous rentrez à la maison et puis vous prenez, alors je vais remettre une cloche d'embrayage, hop, comme ça là, voilà. Vous remettez votre cloche d'embrayage et vous, si vous sentez du jeu de haut en bas ou de droite à gauche ou dans tous les sens, hein, au niveau de la cloche par rapport au carter, si vous sentez un peu de jeu, c'est que le carter il a pris du jeu, ou alors le roulement il est HS, quoi. Voilà. Donc pourquoi j'allège? Comme je l'ai dit, moi j'allège pour la simple bonne raison, c'est un terme de fiabilité, c'est par rapport à certains moteurs que j'ai connus, que j'ai montés sur mes mobs avec ce type de variateur. Alors j'ai monté du Barry Kit 50 préparé au taquet, quoi. Donc là qui prenait plus de 9000 tours. J'ai monté du Poligny en 50 qui prenait plus de 9000 tours. J'ai monté du Malossi GR2, là, du Replica groupe 2, là, en 50. Pareil, ça prend des régimes de fou, quoi, avec un pot de détente, un carbu qui va bien. Avec ce type de variateur, mais en fait, j'ai massacré à chaque fois mes carters, quoi. Donc maintenant, ben, je me pose plus de questions. Même avec ce cylindre-là, qui est un 72 de Ersal, là, c'est pas un moteur avec des gros diagrammes. Hein, c'est au niveau échappement 196. Je pense que je vais atteindre à peine les 8000-8500 tours. Donc je prends plus de risques. Avec des carters type d'origine MBK, là, je prends plus de risques. J'allège. Donc je perfore la partie cloche d'embrayage pour alléger, pour perdre des grammes. Et puis, pareil, je supprime la joue mobile type d'origine qui est en acier super lourd pour mettre des joues mobiles type Malossi Multivar. Moi, j'ai des boîtes à kick, donc ça, j'en ai plus besoin. Donc, je démarre pas la poussette ni en pédalant, je démarre la boîte à kick. Donc, ça, je peux lui supprimer.
et qui fait que j'allège au taquet mes variateurs, quoi. Donc là, c'est un modèle vraiment allégé avec la partie joue mobile multivar. Là, nous, on a un chat là, voilà. Ça va, ça se passe? Ouais, ouais, impeccable. Là, c'est le variateur type tout d'origine full. Donc avec l'embrayage mobile type soit galet, soit bille. Voilà, mais il y a plus de bille ni de galet, là, c'est vraiment, il a été démonté. Et puis avec les, on va dire oh, j'ai perdu le nom, les masses là pour démarrer la mobilette en pédalant ou en poussant. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va prendre la pesée, là, j'ai pas de feuille, j'ai rien du tout, je compte sur vous pour suivre la vidéo, noter un petit peu les poids, vous rendre compte de la différence. Je vais pas faire des calculs de tête, là, parce que je suis un peu fatigué. Donc là, on va partir sur un embrayage type d'origine. Par contre, tout ce qui est embrayage qui sont devant vous, c'est tous avec 4 ferros d'eau. Voilà, les ferros d'eau, c'est cette partie-là. À quoi ça sert les ferros d'eau? Les ferros d'eau, j'expliquerai à la fin de la vidéo. Les ferros d'eau, c'est que une fois que votre mobilette a démarré, un certain régime de rotation, ceux-ci s'écartent et ils viennent vous coller, alors ils viennent vous faire avancer votre mobilette. Donc ils s'écartent, ils viennent toucher la partie extérieure, là ici, de votre variateur, et il se met à pivoter, et là votre mobilette elle démarre. Voilà. Donc là on va partir sur de l'origine. Voilà, celui-ci. Donc la balance est à 0, donc on va regarder, hop là. Donc là, on a 517. Donc ça, c'est d'origine. 517, on retient. Hop. Alors celui-ci, là, de variateur, il y a des trous de 30. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un tour et puis une fraiseuse. Donc qui me permet de faire vraiment des centrages précis de chaque trou. Après, quand je dis précis de chaque trou, je ne parle pas d'équilibrage. Hein. Donc tous les variateurs, tous les embrayages que j'ai fait modifier, percer, là, ils sont pas équilibrés. Ils sont juste percés, vraiment précision au centième. Hein. Donc chaque trou a été vraiment rectifié, percé précisément au centième. Donc là, on a des trous de 30. Je me rappelle déjà plus du poids de celui-là. Hein. Je le repèse de nouveau, là. Tac, tac. Ouais, 518, voilà. Donc celui-ci, en trou de 30... 518, 464, on a gagné 36 plus 18, on a gagné 52 grammes, on a gagné 52 grammes, juste en faisant 6 trous en 30, celui-là c'est pareil, c'est 6 trous en 30, mais la cloche elle est différente, donc on avait, voilà. Donc celle-là, elle fait quelques grammes en moins que celle de précédente là. Pourquoi? Ça j'en sais rien, c'est de la fabrication quoi, c'est des reproductions. Donc là on a 581 en sachant que l'origine c'est 518. Celle-là bon, elle a été remodifiée parce que j'avais pété le centre là carrément quoi, avec les vibrations. Comme je vous disais, les balourds, tout ça là, j'ai réussi à péter la partie intérieure, donc j'ai dû ressouder. Celui-ci, il a des trous de 18 et des trous de 30. Voilà. 18 et 30, et il a été rectifié sur la surface, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait la soudure qui dépassait, donc j'en ai profité pour tout rectifier. Ouais, 427. Voilà. 427. Alors celui-ci, il a des trous de... j'ai noté ça quelque part. Ah oui, alors les gros trous, c'est du 35. Et puis les petits, c'est du 22. Voilà. « 419. Et puis celui-là, il a 6 trous en 35. Alors là, c'est vraiment l'extrême. Hein. Moi, je ne vais pas plus loin. Pour la simple bonne raison, on n'a plus de matière. Et d'autre part, dès que vous mettez un coup de pied dedans, vous le pliez. Hein. Donc, vous tombez sur la cloche ou vous mettez un coup de pied dedans, c'est bon. Là. Lui, il est plié. Et puis après, alors là... il vrille dans tous les sens. Hein. Donc là, c'est vraiment l'extrême. Hein. Alors, 395. Voilà. Donc, je vais repartir sur le premier 395. Et celui-ci d'origine.
517. 95. 395, ça fait 100. Oh, on a pas loin de 200 grammes de différence, quoi. 517, 517. Oh, ça y est, j'y arrive plus, quoi. Je vous ai dit, hein, je pouvais plus compter. Voilà, 395 plus 5, 400. 117 plus 5. Pouf, 123. Il y a 123 grammes de différence. 123 grammes. Entre celui-là qui est le plus léger et puis celui d'origine. Donc ça c'est pour... bon bah c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Hein. Il faut vraiment une fraiseuse, un tour, quelque chose de très précis pour s'amuser à faire des trous comme ça là. Donc là pour ceux qui ont vraiment des versions type d'origine, donc n'ont pas le matériel pour percer les cloches d'embrayage. Alors je vais vous proposer un truc. Donc il faut savoir si votre mob elle démarre au kick. C'est-à-dire au kick, ou alors vous avez trouvé une ficelle, un système ou un démarrage type tronçonneuse avec un fil, une ficelle. Ces pièces-là, vous pouvez les supprimer. Ces pièces-là, rien que ça, si vous les enlevez, vous gagnez 95 grammes. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Par contre, une fois que c'est enlevé, vous pouvez plus démarrer la mobilette en pédalant et en poussant. Hein. Là, vous l'avez dans l'os, quoi. Donc ça, c'est pour ceux qui peuvent démarrer au kick. Ils peuvent gagner ça. Par contre, alors ceux qui n'ont pas le kick et puis bon qui n'ont pas le matériel pour faire des trous ou quoi que ce soit, donc on va oublier ces pièces là-haut, là, tous les cloches perforées là. Donc tous ceux qui n'ont pas qui peuvent pas faire ces cloches là-haut là. Vous avez le choix, donc soit vous n'avez pas de pédale ni de vous démarrer à poussette, donc vous avez un kick ou une démarrage à ficelle, vous pouvez enlever déjà ça, donc vous gagnez 95 grammes. Vous pouvez supprimer l'embrayage, donc que ça soit n'importe quelle condition de mobilette, ce truc là vous pouvez l'enlever quoi. Et repasser sur un multivar en alu de chez Malossi là, avec galet. Donc ça c'est pas mal, c'est plus précis au niveau... de la courroie, ce qui est bien, c'est que ça descend un peu plus bas au niveau de la courroie, donc vous avez des démarrages un peu plus importants. Et puis en vitesse de pointe, la courroie elle monte beaucoup plus haut par rapport à celui-là. Vous montez plus haut, vous gagnez de 3 km/h, quoi. Donc vous avez un meilleur démarrage et puis un petit peu plus de pointe, quoi, par rapport à celui d'origine où la courroie elle démarre très très haut, donc vous perdez en démarrage. Et puis en vitesse de pointe, ouais, c'est au maximum, quoi. Donc là, on va peser les deux pièces. Si jamais vous pouvez, voilà, c'est vraiment la pièce qu'on peut changer sans problème dans toutes les conditions de vos mobilettes, que ce soit d'origine, vous pouvez y aller, quoi. Donc ça, c'est en acier, donc ça nous fait un poids de 392 grammes, voilà, 392 grammes, et puis vous montez ça, et là vous gagnez direct, oh là 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 là. Vous gagnez plus de 110 grammes là, facilement. Vous gagnez 110 grammes. Important, hein. C'est mine de rien, ça fait beaucoup, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai deux versions. Donc j'ai la version pour celui qui a tout l'origine. Hein. Donc là, par contre, il n'y a pas les billes ni les galets. Hein. C'est vraiment avec les mâchoires. Voilà, je cherchais le terme là tout à l'heure. C'est les mâchoires pour la poussette ou en pédalant. Donc là, toute la cloche type d'origine, voilà, avec les mâchoires, pour le mec qui n'a pas le choix de pédaler et puis qui peut rien changer, du moins qui veut rien changer et qui est tout d'origine, ça fait 1,364 kg. Voilà. Et puis pour le mec qui peut, qui a un démarrage au kick ou à la tirette, là, voilà, qui a enlevé les mâchoires ici, là, qui a supprimé l'ajout mobile en acier et qui a remis ça, là, celle de Malossi, là. Donc on repart sur un poids de 168 grammes. 1,68 kg. 1,68 kg contre... Attends, je me rappelle plus. Voilà, la fatigue. Oh là là, on a presque 300 grammes de différence. Voilà, 300 grammes. Le fait d'avoir supprimé ça et mis ça à la place de ça, on a gagné déjà 300 grammes. Hein. Voilà. Après, le mec qui veut mettre ça avec les mâchoires, donc là, il faut rajouter, c'est 95 grammes. Donc, je rajoute 95 grammes à ça, voilà, impeccable. Donc, voilà. Donc, je vais refaire une pesée
tout d'origine. Donc je vais reprendre le Vario complet d'origine que vous achetez avec la cloche d'embrayage type d'origine. Voilà. On a 1,882 kg quoi. Ça c'est complètement d'origine. Et puis moi, bah, complètement modifié. Voilà. Avec la cloche la plus légère que j'ai. Moi j'ai gagné 440 grammes. 440 grammes. Impressionnant, hein. 440 grammes, c'est équivalent de... Oh, c'est même plus lourd que ça, quoi. 440 grammes, c'est comme si j'avais gagné... Alors, je vais y voir. Hein. Je sais plus combien il fait, lui, là. J'ai déjà trop de mémoire. Oh, ça, c'est trop lourd. Bon, bref. C'est comme si j'avais gagné la cloche d'embrayage, carrément, quoi. Voilà, 470. C'est comme si j'avais plus la cloche d'embrayage sur mon variateur, quoi. Si j'avais enlevé carrément la pièce, là, quoi. Voilà, voilà. Eh ben, en dernier, ben, on va peser un variateur ER3 tout neuf, là, sans les poids. Et voilà, ça fait 700 grammes. Hein. 700 grammes, c'était bestiole, quoi. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qu'il en est, quoi. Alors, dernière petite chose, dernière petite info. Je vous ai parlé des ferrodos, là, au niveau du... Voilà, les ferrodos, cette partie-là, là. Ici. Donc ça permet qu'un certain régime du moteur, donc on arrive à, aller à 2400 tours, lui le ferrodo il commence à coller, et puis hop là, il vient entraîner l'embrayage et puis notre mobilette commence à avancer. Donc là, je vais vous montrer comme ça, un peu, j'ai pas de support, j'ai rien du tout pour vous présenter ça à l'arrache. Voilà, donc là on a le ferrodo complet là, vous voyez là. Celui-ci, il a été recoupé. Donc il est beaucoup plus court. On va dire qu'il a été coupé presque à la moitié. J'en profite, je vais en prendre un pied en coulisses. En gros, hein, en gros, parce que... Ah, tac, tac, tac. Allez, on va dire qu'il fait combien? Il fait 40. Et puis celui-ci, il fait... Allez, 24. Voilà. Celui-ci, il fait 24 de longueur, que le ferrodo, et d'origine, ça fait 40. Alors, le fait d'avoir coupé à 24, ma mobilette sur un ferrodo d'origine, il va démarrer à 2000, 2200 tours, 2400 tours. Avec un ferrodo coupé à 2 cm 4, là, 24, là. J'ai noté, je sais plus où, là. Oui, c'est 3900 tours. Ma mobilette, elle commence à avancer, à partir à 3900 tours. Et puis là, j'avais fait vraiment du full extrême là pour voir. Ça c'était à l'époque quand j'avais mon mal aussi type reproduction, le groupe 2, la réplica là. Groupe 2, oui, groupe 2 réplica. Celui-là, il est coupé à. Là, c'est l'extrême. Il est coupé à 20. À 20, là, on commence à coller à 4600 tours. Là c'est trop. Donc, si jamais vous avez besoin de recouper les ferrodos, ne recoupez jamais en dessous de 20. Jamais, jamais. Vous êtes à l'extrême. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va fonctionner, mais en fait, ça va tellement patiner au démarrage que vous allez les bouffer en 2-2, quoi. Je pense que le mieux, c'est de s'arrêter à celui-là, à cette version-là. Vous les coupez d'une longueur de 24, 2 cm 4, vous les coupez. Là, vous démarrez à 3900 tours, qui vous fait un peu un démarrage type, pas scooter, mais presque, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu tout noter les infos, je compte sur vous. Voilà, pourquoi du comment on allège les cloches d'embrayage. Pareil, pourquoi on coupe les ferrodos, c'est pour améliorer les démarrages, pour les moteurs un peu qui n'ont pas de couple, hein, je parle, hein, des moteurs qui n'ont pas de couple. Si vous mettez du kit 72, vous oubliez, vous faites pas. Par contre, si vous montez un moteur très pointu, type Doppler, Ersal, avec un vario comme ça, coupé à 2-4 là, et vous allez avoir des démarrages bien plus nerveux, vous allez avoir du couple direct en bas, quoi. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, ciao, ciao.